Amen. Parashat Mishpatim, Elea Mishpatim Asher Tassim Lifnehem. On est encore dans Matan Torah. Comme on le voit à la fin de la paracha, on décrit la Kabbalah du Brit, les Bnei Israël ils ont dit Naaseh Venishma. On parle de Nadav, Avihu, Shivim, Zekenim qui ont vu la Shrina, qui ont été nés de la Shrina, Omarik Vod Hashem Ki Ashochelet. On est mamash en plein dans Matan Torah, mais il y a une petite pause pour nous parler de toutes les Mishpatim, toutes les lois sociales. Donc c'est une paracha très riche, celui qui fait chaque semaine Shnei Mikra Echad Targum, alors qu'il en profite comme l'obligation du Shulchan Aruch, alors qu'il en profite pour faire Rashi, parce que c'est très riche. Celui qui a fait Mishpatim avec Rashi, alors il va avoir un pied déjà dans le rov des Masertot qu'on étudie dans les Yeshivot. On parle les premières Sugyot de la paracha Evet Ivri, c'est mamash un grand chelek. C'est un grand chelek de Kiddushin. Il y a plein de Sugyot sur Evet là-bas. Ensuite, vous avez celui qui frappe son ami ou qui tue son ami. Donc c'est Maseret Makot, Maseret Sanhedrin. Ensuite, Shor Shenagar, tous les dommages d'un taureau ou d'un bien sur son prochain ou sur les biens de son prochain, c'est Baba Kama. Rak Shifto Iten Ve'erapo Yerapé, tout ce qu'il faut payer lorsqu'on a fait un dommage. Shen Tachat Shen, la loi du talion pécunier. On doit payer selon la valeur de ce qu'on a endommagé. Et il y a des belles Sugyot aussi sur Kibud Avem, les Sugyot de Sanhedrin, de Baba Kama aussi. Le voleur, combien il doit payer lorsqu'il a volé. Donc mamash, celui qui lit cette paracha. Ensuite il y a aussi des lois sur Baba Metzia, des lois de l'argent, les lois du mariage. Il y a mamash, elle est très riche parashat Mishpatim. C'est la majorité de ce qu'on étudie dans les yeshivot, les lois du prêt, les lois de chesed, les lois de chassadim, combien on doit prêter aux pauvres, comment il faut lui rendre ses biens, même s'il a donné un gage, il faut lui rendre parce qu'il n'a pas de quoi se couvrir. Donc c'est mamash des Kedai de lire la paracha avec Rashi, et ça donne des connaissances dans toutes les Masertot et les Gemarot qu'on a l'habitude d'étudier. Comme elle dit la Gemara dit dans Ta'anit qu'il y a des générations où ils étudient les Shisha Sidrei Mishnah, ils ont la chance de tout étudier, même les Korbanot et les Taharot. Il y en a qui étudient, c'est moins courant. Et il y a des générations où on étudie moins, on étudie que certains sujets. La génération de Rav Yehuda, Rav Yehuda il avait une génération qu'ils étudiaient que les Zikin, que Mishpatim, que les Zikin étudiaient. Les autres Sadarim n'étudiaient pas. Et Rabat, une fois il n'avait pas de pluie, et ils ont fait Ta'anit, ils se sont affligés, ils n'avaient pas de pluie, la pluie n'est pas descendue. Il dit je comprends pas. La génération de Rav Yehuda, il enlève Rav Yehuda sa chaussure, tout de suite il y avait la pluie. Et nous on fait des Ta'anit, des prières, rien du tout, et on n'est pas répondu. Et Dieu ne dit pas parce qu'on étudie moins qu'eux. Alors Rav Yehuda il étudiait que des Zikin. Donc il y a des générations, nous dans nos générations, Bémet, eh bien dans les yeshivot on n'étudie pas tout, on n'a pas encore cette chance-là, on étudie que mamash la parachat, les sujets de la parachat de Mishpatim. Après quand il y a des kolélim spécialisés où ils étudient les lois des korbanot, les lois des taharot, mais c'est moins courant, Donc c'est mamash une paracha qui est très utile, parachat de Mishpatim. Et Bémet on voit que Moshe Rabbeinu, eh bien on est encore en plein dans Matan Torah, Ve'elea Mishpatim, tout de suite la Torah, eh bien elle nous parle de toutes ces lois-là, alors qu'on est en plein encore dans Matan Torah. À la fin de la paracha, il y aura encore un peu une partie du Mamad Arsinaï. Et Rachid tout de suite il dit Ve'ele, c'est quoi Vav, Ve. Alors quand il écrit Ele, c'est pour faire une pause. Quand il écrit Ve'ele, et voici, c'est pour faire la jonction. La jonction avec la paracha d'avant. Donc ça renforce ce qu'on dit. Ma Rishonim Besinaï, de même que toute la paracha d'avant, c'était des lois du Sinaï. Je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, et respecte tes parents, etc. De même que ça, c'était au Sinaï. De même, ces lois dont on va parler par la paracha, sache qu'elles ont été aussi données au Sinaï. Tout de suite, Rashi nous dit ça. Deuxième raison, dit Rashi, autre explication. Puisque dans la paracha d'avant, Hachem il disait la manière de construire le misbéar, on ne le fait pas en frappant le fer. On ne construit pas le misbéar en frappant le fer. Parce que le fer, il raccourcit la vie et le misbéar, il rallonge la vie. Donc n'utilise pas celui qui raccourcit pour construire celui qui rallonge. Et juste après El Mishpatim, dit Rashi pour t'apprendre qu'à côté du Misbéar, dans le Beth Amikdash, tu fais l'Ishkat Agazi, tu fais un endroit où il y aura des Talmidei Chachamim, des Dayanim qui vont s'asseoir, étudier et trancher les halachot. On apprend qu'au Beth Amikdash, il fallait qu'il y ait un endroit de limoud. Le Vav, il apprend deux choses. Et que les Mishpatim ont été dit au Har Sinaï, et qu'à côté du Misbéar, puisque juste avant on parle du Misbéar, il faudra qu'il y ait du limoud, et les Mishpatim, c'est du limoud. Bémet, il y a écrit Asher Tassim Lifnehem.
place les Mishpatim devant eux. Alors le Midrash il dit qu'est-ce que Hachem il veut à Moshe Rabbeinu? Place devant eux. Je vais leur enseigner. Et voilà. Non, place-leur devant eux. Alors le Rashi rapporte le Midrash qui dit que Moshe Rabbeinu, ou je ne sais pas si c'est Moshe qui aurait pu croire ou qu'on aurait pu croire, dit Rashi, Amar Akadosh Baruch Hu, l'Otalal Datra, ne crois pas que Eshne Lahem Perek, tu prends le Perek que tu veux leur apprendre, hein, si c'est Akones, si c'est Shorchenagar et Tapara, tu prends le Perek que tu veux leur apprendre, et les halachot, et tu méchané Shalosh, Shtaim ou Shalosh Peamim, tu leur répètes les halachot, jusqu'à que ce soit Zdura Bepiem qui les connaissent. Ne crois pas que c'est ça que je te demande, dit Hachem à Moshe. Ashir Tassim Lifnehem, tu mets devant eux, qu'est-ce que ça veut dire? À ta matriarche, tu te fatigues à leur faire comprendre les ta'amim de chaque loi. Donc il faut leur expliquer cette loi-là, voilà ce qu'elle dit, et on va réfléchir quelle est la logique de la loi. Et cette loi-là, voilà ce qu'elle dit, et il faut leur apprendre chaque loi et chaque logique, chaque zvara qui y a derrière la loi. Les ta'amim de chaque loi. Qu'est Shulchan Aruch, et c'est ça, Shulchan Aruch. Tu leur places devant eux comme une Shulchan Aruch, hein, le mot Shulchan Aruch il existe déjà depuis avant le Shulchan Aruch, ça veut dire comprendre les lois et leurs raisons. Bien que de nos jours, Shulchan Aruch, il n'y a pas forcément écrit toutes les raisons, mais dans le Midrash en tout cas, quand on parle Shulchan Aruch, ça veut dire connaître toutes les lois et toutes leurs raisons. Et Moshe apparemment, eh bien il avait envie de leur enseigner les lois et c'est tout. On aurait pu croire que ça suffit de leur enseigner les lois. Hachem a dit ne crois pas. Les Mishpatim, tu leur enseignes avec les raisons. Le Evet Ivri, voilà comment il faut faire, on va expliquer pourquoi. La femme fiancée, voilà comment il faut faire, on va expliquer pourquoi. Chaque loi de la paracha explique-leur leur raison. Mais Agnès, pourquoi on aurait pu penser autrement? Ça suffit de leur enseigner les lois et c'est tout? Non, il y a les raisons des lois, faut tout enseigner. Et maintenant, sur ça, on vient te dire Asher Tassim Lifnehem. Et sur les Mishpatim eux-mêmes, Bémet, il y a écrit qu'elles ont été données au Sinaï. J'ai vu le Khatam Sofer, il dit, Rashi, il dit, de même que les lois, les 10 commandements étaient au Sinaï, de même les Mishpatim ont été donnés au Sinaï. Quel est le message ici? Le message des Chora, c'est que les lois Mishpatim, bien que c'est des lois sociales, celui qui endommage son prochain, ou quand on doit se marier, s'il y a eu un problème, c'est des lois complètement sociales. Ben Adam Lachavero, tous les Mishpatim sont kimat tous Ben Adam Lachavero. Tu aurais pu croire que c'est des lois humaines, on t'apprend que c'est des lois divines. Alors il dit le Khatam Sofer, Rachid n'aurait pas dû dire, de même que, d'ailleurs c'est le Midrash n'aurait pas dû dire, de même que les 10 commandements ont été donnés au Sinaï, de même les Mishpatim au Sinaï. Il fallait dire de même que les 10 commandements, c'est Hachem qui les a dit, ou c'est Hachem qui les a donnés. Et bien de même les Mishpatim, elles sont d'Hachem. De même que les premières Ma Arishonot, eh bien elles sont Mine Elokim, Min Hachem. De même les deuxièmes sont aussi Min Hachem. Le Midrash il dit pas ça. Il dit, c'était au Sinaï. Apparemment, ce qu'on a besoin de savoir, c'est que ça se passait au Sinaï. C'est pas ça l'essentiel, a priori, demande le Khatam Sofer. Fallait dire que c'est des lois d'Hachem. C'est ça que. C'est le message, a priori. Donc le Vav de vers les Mishpatim, pourquoi on a besoin de savoir que c'était au Sinaï les Mishpatim? Comme ça, demande le Khatam Sofer chez Ella. À part ça, une chose intéressante encore que j'ai vu sur la paracha avant qu'on résume toutes les questions, c'est le Zohar. Alors le Zohar, j'ai lu le Zohar ce matin, je suis tombé sur un Zohar comme ça par je vais ouvrir, qu'est-ce qu'il dit? Il m'a scotché. Vera Mishpatim Asher Tassim Lifnehem. Il dit le Zohar, il a toujours le Rabbi Shimon Bar Yochai, il a des Chidushim, mais attention, c'est Omek à Torah, Sodot à Torah, évidemment. N'espérez pas qu'on comprenne le fond des choses, mais on va dire Chitzoniut Advarim. Et il dit le Zohar, c'est quoi Vela Mishpatim Asher Tassim Lifnehem? Mishpat, ça veut dire Mishpat, ça veut dire pas seulement une loi, c'est aussi Mishpat, ça veut dire un jugement, une souffrance, un jugement, une punition. Il y a un Mishpat. Ça veut pas seulement dire une loi. Mishpat, c'est en même temps une loi, mais l'homonyme, ça veut dire aussi un jugement et une punition. Alors le Zohar, il dit Ve'ele ha-mishpatim asher tassim lifnehem. C'est quoi? Ve'ele ha-gilgulim asher tesader lifnehem. Présente-leur au Bnei Israël les gilgulim. Comme ça dit le Zohar. Mishpatim, c'est les gilgulim. Telle personne, tel gilgul, tel avera, tel gilgul, présente-leur les gilgulim. Alors le Zohar dit alors, c'est quoi la suite? La première loi de la paracha, c'est quoi? C'est le Evet Ivri. Kitikne Evet Ivri. Tu achètes un esclave juif. Chez Shanim Yahavod, 6 ans il travaille pour toi. Ou Bajvit, il était la 7e année, il sort un esclave juif, il ne doit pas travailler pour tout le temps. A priori, c'est le serviteur d'Hachem. Il ne doit pas être ton serviteur à toi pour tout le temps. Donc ce qui est normal, c'est qu'il travaille que 6 ans et la 7e année, il sort. Comme ça, la Torah, elle dit sur le Evet Ivri. Alors que le Evet Goy, il doit travailler tout le temps pour toi. Mais on ne le libère pas. Mais le Evet Ivri, que 6 ans. Alors le Zohar il dit Kitikne Evet Ivri, c'est si quelqu'un il a une neshama d'un Eved, alors chez Shanim Yahavod, il peut revenir jusqu'à 6 Gilgulim.
Comme ça dit le Zohar. Si Gilgoulim, parce qu'il a une neshama d'un Eved. Mais si, début de la parasha Mishpatim, j'ai lu que le premier paragraphe du Zohar, ça m'a suffi. Mais si, Bashvi'it, alors il a attaché à la 7e année, alors, comment c'est marqué? Yetze la Chov Shichinam, il sort gratuitement au Lamaba sans revenir en Gilgoul. Donc, nous on est en plein dans les Mishpatim, les lois sociales, on dit non, Mishpatim c'est les Gilgoulim. Si il est Eved, il travaille 6 ans, c'est 6 Gilgoulim. Mais si il est attaché à la 7e année, il sort direct, il va au Lamaba. Yetze la Chov Shichinam. C'est quoi la Chov Shi? C'est quoi le Olam où on est libre? Au Lamaba. Chinam gratuitement. Mais Anien ce Zohar, quel rapport avec la paracha? Avec les Mishpatim, à part le mot Mishpat qui aurait un double sens, que c'est en même temps des lois, en même temps des punitions. Mais quel rapport? Et puis le Zohar il a l'air de dire que le Gilgoul c'est la pire punition en plus. Faut comprendre pourquoi. Et évidemment, puisque la paracha Mishpatim c'est aussi le Ma'amad Har Sinaï, alors à la fin de la paracha, c'est très beau aussi, le Brit avec Akash Baruch Hu et les Bnei Israël qui acceptent sur eux, et c'est Naaseh Venishma, paracha Shavua c'est Naaseh Venishma. Et quand les Bnei Israël ont dit Naaseh Venishma, il y a des malachim qui sont descendus, 1 200 000 malachim, ils ont mis des ktarim, 2 keters, 600 000 juifs ont reçu chacun 1 keter, chacun 2 keters, 1 keter par malach, et 1 keter pour le naaseh, 1 keter pour le nishma, donc ils ont reçu 2 ktarim. Et Hachem il a dit, comment mes enfants, ils ont dit naaseh avant nishma? Naaseh ça veut dire nous ferons, et nishma nous comprendrons. Ils ont dit nous ferons, avant nous comprendrons. Hachem il dit, ah, ils ont dit nous ferons avant même de s'engager à comprendre, avant nous comprendrons. Ah, alors il a dit au malachim, descends et mets-leur sur la tête 2 ktarim. Et il a rajouté Hachem, Mi gila les banaï rasé chez malaché à Sharet Mishtam Shimbo. Qui a dit à mes enfants ce secret des malachim? De s'engager, un tel engagement, Naaseh Venishma, c'est le secret des malachim. Qui leur a dit? Alors récompensez-les, donnez-leur 2 couronnes. Et la question connue, c'est que si la force des Bnei Israël leur fait devancer le Naaseh au Nishma, donc c'est une grandeur, c'est pas 2 couronnes. Ils auraient dû avoir une seule couronne, parce qu'ils ont fait devancer le Naaseh au Nishma. Apparemment, c'est ça la grandeur. Pas qu'ils ont dit juste les 2 mots. S'ils avaient dit dans le sens inverse, ça aurait rien eu d'exceptionnel. Et à part ça, j'ai vu une autre chez là, c'est quel rapport avec les malachim? Pourquoi les malachim spécialement, hein, leur point fort, c'est ce Naaseh Venishma. Comprendre quel est le lien avec les anges. C'est ça que j'ai vu ce matin aussi, une question sur le Naaseh Venishma. Donc je répète la question, hein, je résume. On a parlé des Mishpatim. On a dit Ve'ela Mishpatim Asher Tassim Lifnehem. C'est quoi le Vav? Elles ont été dites au Sinaï. Pourquoi il faut préciser qu'elles ont été dites au Sinaï? Dans Teilim, c'est marqué pas juste ça, c'est marqué Magid Devarav le Yaakov, Chukav ou Mishpatav l'Israël. C'est pas seulement qu'ils ont été dites au Sinaï. Chukav ou Mishpatav l'Israël. C'est qui a les Mishpatim? Les lois sociales, c'est les Juifs. Les Goïms, ils n'ont pas de loi sociale, dit David Ameller. Magid Devarav le Yaakov, à qui il dit Hachem le Dibour? Yaakov, aux descendants de Yaakov. Chukam Mishpatav, à qui il dit à Chukim, les Chukim et les Mishpatim, les lois irrationnelles et les lois sociales? À Israël. Loi Sachen et Chogoy. Il fait pas ça pour les autres peuples. Ou Mishpatim, Baliedaoum. Il leur fait pas connaître les Mishpatim. Alléluia. On le dit tous les matins. Bon, c'est intéressant. Elles ont été dites au Sinaï. Elles sont que pour les Bnei Israël. Nous, on aurait dit tout le monde a les Mishpatim, les lois sociales, tout le monde les a. C'est vrai que c'est pas le même code, d'accord? Le code de Napoléon et le code de la Torah, l'Avdil al-Valdalot. Mais ils ont des Mishpatim. Non, des numéros qu'ils ont. C'est quoi la Nekuda de. Ils ont pas. Et c'est quoi le Sinaï? Ça, c'est la première question. On a demandé pourquoi il faut leur expliquer les raisons des lois. Pas seulement leur dire les lois, leur expliquer les raisons. Cher Tassim Lifnehem. Attention, mon cher Benoît, ne crois pas que tu leur dis que les lois. On aurait pu croire. Tu leur dis les raisons. Quelle était la Avamina? Quelle était la pensée de Moshe de dire que les lois? Pourquoi il faut. Quelle est la correction? Et on a dit pourquoi on met un Sanhedrin juste à côté du Misbeach. On apprend du Vav, on a pris 2 choses. Et qu'elles ont été données au Sinaï, et qu'il faut mettre un endroit d'étude à côté du Misbeach. Ça aussi, ça demande explication. Du même Vav, on apprend cette notion-là, qu'est-ce qu'elle vient signifier. Ensuite, on a parlé du Zohar, comprendre pourquoi ça parle des Gilgoulim, quelle est la gravité des Gilgoulim, et quel rapport avec la paracha de Mishpatim. Celui qui a un Gilgoul d'un Eved, qui a une Neshama de Eved, il a 6 Gilgoulim maximum, mais celui qui a une Neshama de la 7e année. J'ai vu là-bas, dans la Hagaot du Ramak, le Rabbi Moshe Mekordovero,
Il dit celui que lorsqu'un enfant il est conçu le Shabbat, il a une neshama de la 7e année. La conception le Shabbat c'est une mitzvah, et bien un enfant qui est conçu le Shabbat, il a une neshama de la 7e année. Mais bon, le Zohar il parle pour tout le monde et il n'a pas précisé. Il dit quand quelqu'un a une neshama de la 7e année, alors il n'a pas besoin de Gilgul, il va directement là-bas. On va essayer de comprendre à notre niveau qu'est-ce que ça signifie. Et Naaseh Venishma, pourquoi c'est le secret des Malachim? Pourquoi 2 couronnes alors que leur grandeur c'est seulement d'avoir fait précéder Naaseh Venishma, c'est une seule grandeur? Pourquoi ils ont eu 2 couronnes? Oui. Hier, on a vu, on a étudié la règle de Gilgulim, justement, et on disait qu'en fait, il y avait 2 raisons pour lesquelles il y avait Gilgulim. Un, c'était Tikkun. 2, c'était le fait qu'on n'avait pas réalisé des certaines mitzvot qui étaient potentiellement réalisables. Il a fait, Nahon. J'ai vu ce matin aussi là en passage, là-bas j'ai vu que le premier paragraphe, mais le Ramak, un des Mefaresh là-bas du Zohar que j'ai vu, il disait qu'il y a 2 sortes de Gilgul. Il y a le Gilgul des Tzadikim et le Gilgul des Rechaim. Bon, il disait à le Ramak qu'il faut éviter, hein, c'est la pire chose qui existe pour une Neshama, le Gilgul. C'est la pire chose. Là-bas il donne un machal, je veux dire tout de suite pourquoi c'est grave le Gilgul. Il donne un machal. Le Ramak il dit qu'on comprend rien, mais un machal pour que ça nous parle un peu plus. Quelle différence il dit que Gilgul c'est bien plus grave que Gainam, comme ça il dit. C'est connu, hein, c'est connu, mais là-bas le Ramak il donne un machal. Il dit à quoi ça ressemble? Il dit ça ressemble à quelqu'un hein, qu'il a quitté sa famille, il a quitté ses amis, il a quitté son endroit natal. Et je vais travailler maintenant, je suis obligé d'aller travailler ailleurs, dans un autre pays lointain, pour gagner mon argent. Et il est parti, et là-bas il a monté un commerce, et il s'est fatigué, il a travaillé, bah, sauf il est revenu avec des perles, des pierres précieuses, des perles de l'endroit, et il arrive maintenant à la douane, à l'entrée de son pays d'origine, après des années de travail, et il est pressé de retrouver sa famille, ses amis. Et la douane, ils disent, alors il y a deux possibilités, ce qu'il dit à la douane, dit le Ramak. Première possibilité, il dit écoute, tu sais, le roi, il a interdit d'aller travailler dans un autre pays, et les perles que tu ramènes, c'est de l'argent noir, et c'est pas reconnu dans notre pays. Alors chaque perle que tu rentres, tu reçois 10 coups de bâton. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, le roi interdit la présence de perles dans le pays. Ça va complètement bouleverser l'économie, on ne permet pas, donc retourne et amène autre chose. Comment amène autre chose? J'ai travaillé, j'ai gagné, j'ai dans la diamante. Tu retournes dans le pays, je ne sais même pas si je retrouve mon chemin, il dit le Ramak, pour retrouver où j'étais avant. J'ai marché des mois avant d'arriver ici. Et il dit qu'il préférera les coups de bâton. Au moins il peut rentrer après. Il est arrivé, il s'est fatigué, il peut rentrer, il garde ses perles. Donc il dit voilà, il y a le Gilgul de celui que il a ramené ce qu'il faut, mais c'est pas entièrement propre. Alors il a une purification qui est un petit peu douloureuse. Et puis il y a l'autre, on dit non, t'étais à côté de la blague. Tu retournes, tu recommences tout. Pour quelqu'un qui est parti loin de sa famille, de ses amis, et c'était déjà pénible ces années-là, hein, alors on va dire que c'est pire de recommencer tout à zéro, il ne sait même pas est-ce qu'il va réussir. Et il dit comme ça, il dit que quand un tzaddik on le renvoie en Gilgul, alors on lui envoie un Gilgul où c'est sûr qu'il va réussir son coup. Il n'y aura pas de risque de perdre, parce que il manquait une petite mitzvah comme vous avez dit. Quand c'est un Gilgul d'un rachat, alors non, on le renvoie et on lui laisse une bechira shlema. Il aura un libre arbitre entier de réussir ou non sa mission qu'il n'a pas réussi avant. Donc en tout cas voilà, c'est pas le sujet de la paracha vraiment, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de Gilgulim. Et la question c'est quel est le lien avec la paracha de Mishpatim? Mais pourquoi il y a le Gilgul de quelqu'un qui a une neshama de Eved et l'autre qui a une neshama de 7e année? Enfin, on va essayer de comprendre. Et Naaseh Venishma, on a dit aussi, on va essayer de comprendre aussi Naaseh Venishma, le secret du Naaseh Venishma. Alors c'est marqué dans le Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim, il parle de la grandeur de la Torah. Et il dit que au début c'est dur d'étudier la Torah. Au début c'est difficile. Il faut beaucoup de ratson. Les Bnei Israël, quand ils ont dit Naaseh Venishma, ils ont pris sur eux, c'était pas facile. Dans Tosfot, c'est marqué que même quand ils ont vu le Mamad Arsinaï Kimat, ils allaient revenir en arrière sur leur décision d'accepter. Il a fallu leur retourner la montagne sur la tête. Jusqu'à Purim. À Purim, ils ont réaccepté la Torah de plein gré. Mais quand c'était au moment de Matan Torah, bien qu'il y avait une volonté d'origine, mais quand ils ont vu la grandeur, le feu, dit Tosfot, l'infini de la Torah, ils ont eu peur, les Bnei Israël. C'est pas facile. Mais celui qui accepte, alors après Hachem, il l'aide. Comme vous avez dit. Au début c'est très difficile parce que tu vois que dans Olamazé, j'ai d'autres jougs. Si j'avais rien à faire, alors oui, pourquoi je vais pas venir étudier? Pourquoi pas? Mais quand quelqu'un il voit que déjà c'est difficile comme ça,
avec le travail, avec le patron, avec les concurrents, avec la famille, avec les enfants. Ah, c'est difficile. Il dit, comment je vais venir étudier? Déjà, je m'en sors pas. Je vais me rajouter un autre joug. C'est déjà assez difficile. Il a raison, Mehmet. C'est une ta'ana légitime. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est la Mishnah dans Pirkei Avot. C'est soit Mekabel Ol Torah et on t'enlève les autres jougs. Les autres, tu les avais qu'en attendant. Un homme, c'est bon pour lui qu'il y ait des jougs. Hachem, il fait ça pour que le Yitzhara n'ait pas trop d'emprise sur lui. Il donne à l'homme des jougs. Celui qui n'a pas de jougs, il est en danger grave. En danger grave. Alors la Gemara, elle dit, ne laisse pas ta femme, dans Ktuvot, laisse pas ta femme sans travailler. Même si elle est riche et qu'elle a des ne laisse pas sans qu'elle fasse quelque chose, qu'elle s'occupe. Parce que sinon, le couple eh ben, il va à sa perte. On dit la Gemara dans Ktuvot. Donc l'ennui et la paresse et le manque de joug sont très mauvais pour l'homme. Hein, le travail c'est la santé, ils ont dit les goïms. Donc alcool panim, donc Hachem donne des jougs. Mais une fois que tu décides de prendre un autre joug, parce que tu as de la volonté, Hachem il t'enlève. Et celui qui prend encore plus, il lui enlève encore plus. Et celui qui prend totalement, Hachem il lui enlève. Mais c'est à kol, mikol kol. Et ça c'est ça l'épreuve de base. Mais Ibn Israël, ils ont pris. Naasé, on va dans le désert, on n'a rien, on n'a pas à manger, on n'a pas à boire, mais on suit Akadosh Baruch Hu, Naasé. Ça c'est fort le Naasé, c'est fort. Mais la grandeur, dit Hachem, c'est ils ont fait devancer le Naasé au Nishma. Comme les Malachim. Alors, il explique le Briskerov que la grandeur Meyuchedet d'Ibn Israël, comme les Malachim, il dit que les Malachim, ils n'ont pas on va dire, un comportement humain comme les hommes. Ils n'ont pas non plus 5 sens, comme nous. Il n'y a pas chez eux, Nishma, le fait d'entendre avant de faire. Il n'y a pas cette notion-là. Il n'y a pas la réaction humaine de comprendre quelque chose. Tu comprends ce qu'on te demande et tu agis. Il y a pas, eux, ils font ce qu'on leur demande. Hachem, il envoie un ordre, ils font l'ordre. Si l'ordre c'est de faire, c'est de faire. Il n'y a pas de compréhension chez eux. Et quand même, c'est marqué dans la Torah. Ashrei Giborei Korach, on parle des Malachim, c'est un pasouk dans Teilim. Ashrei Giborei Korach, heureux les Malachim qui sont forts. Osé Devaro, ils font la volonté d'Hachem. Nishmoa Bekol Devaro. Et ils écoutent et ils comprennent la volonté d'Hachem. Donc le Briskerov disait, tu vois que les Malachim, ils comprennent. Pourtant, ils n'ont pas les sens comme nous et une nature de comprendre comme nous. Pourquoi ils comprennent? Forcément, c'est qu'Hachem leur donne un ordre de comprendre. Ils ont reçu 2 ordres. L'ordre de faire et l'ordre de comprendre. Et donc ensuite, une fois qu'ils ont fait, alors eux ils vont Bezrizout faire la volonté d'Hachem, la première chose Hachem a dit de faire, ils vont Bezrizout. Et après, ils se trempent dans un mikvé de feu et ils vont étudier la loi que Hachem leur a donnée et ils vont comprendre le fond des choses. Mais la compréhension chez eux, c'est pas naturel. C'est pas un moyen, une nécessité pour pouvoir faire. C'est un ordre numéro 2. Ils ont reçu 2 ordres. Osé Devaro, Lishma Bekol Devaro. Et ça, c'est exactement ce que Ibn Israël, ils ont pensé faire au Har Sinaï. La Chorma d'Ibn Israël, c'est qu'ils auraient pu dire que, écoute, Hachem il a dit de faire, on fait. Et c'est déjà bien de vouloir accepter de faire ce qu'Hachem demande. C'est aussi prendre sur soi. Mais Ibn Israël, ils ont compris que Hachem, ça lui tenait à cœur cette notion de l'étude de la Torah. Mais c'est ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, Hachem. Moshe a dit, mais comment ils vont sortir dans Parashat Shemot? Quand il a vu le bus sortant, mais comment ils sortir? Par quel mérite? Ils vont servir Hachem sur le Har Sinaï. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas sur le Har Sinaï? C'était un désert, Midbar Sinaï, et il y avait une montagne. Pendant 1 an, ils sont restés, ils ont étudié. C'est tout, il y avait la manne, ils ont étudié, il y avait les colonnes de nuée. Il n'y a rien eu d'autre. Il n'y avait pas de quoi appliquer, pas encore les fruits d'Eretz Israël pour pouvoir les prélever. Il n'y avait pas encore le Mishkan à construire. Pendant un moment, ils ont fait que étudier. Donc, Hachem leur dit ça que je leur demande. Les Bnei Israël, ils ont compris qu'il y avait une importance à cette étude-là. Ils ont dit, c'est dommage que, comme on est des êtres humains, eh bien, l'étude, elle va être seulement un moyen, un ercher, un moyen d'arriver à la pratique. Et on va laisser une mitzvah qui est tellement chère aux yeux d'Hachem comme un moyen. Alors, ils ont dit, vous savez ce qu'on va faire? On va faire la volonté d'Hachem sans étudier. Déjà parce qu'on a confiance en lui et qu'on avance bit mimout avec intégrité. Donc, on fait même sans comprendre. Et ensuite, on va comprendre dans un deuxième temps. Et pourquoi on va comprendre dans un deuxième temps? Ne dis pas parce que c'est nécessaire. Arrête, tu vois bien que je l'ai déjà faite la mitzvah. Vu que je l'ai déjà faite, Naasé, je l'ai déjà faite. Elle a déjà été réalisée. La compréhension n'est plus une nécessité, n'est plus une réaction humaine de quelqu'un qui veut savoir de quoi ça parle avant de faire. Forcément, c'est parce que c'est un autre ordre. C'est une deuxième mitzvah. Et donc là, on va ressembler aux Malachim, que eux aussi ils comprennent, pas parce que c'est nécessaire pour eux, parce que c'est une mitzvah. Et Hachem, il a dit, ah, vous avez tout compris. Vous avez compris que je vous demande d'agir avec intégrité,
et avec simplicité, sans comprendre. Donc là, l'action, elle est parfaite. Ils sont arrivés au summum de l'action. L'action avec le cœur pur, le cœur simple, sans réfléchir, c'est le summum de l'action. Et ensuite, vous voulez également vous parer de la compréhension de la chorma. Simketer les rochera, tu veux aussi être orné de cette chorma-là. Et pas parce que c'est un moyen d'agir. Pour la chorma elle-même. Eh bien ça mérite une deuxième couronne. Et c'est le site de la compréhension. C'est le summum de l'étude. C'est quand elle n'est pas un moyen, un accessoire et un moyen. C'est quand elle vient pour elle-même. C'est ce qu'on appelle Torah Lishma. On n'arrête pas de dire justement la connaissance, c'est rien sans l'action. Eh bien c'est vrai. On dit ça. C'est vrai, ça veut dire quoi? Mais c'est un autre point. C'est un autre point. Ce que vous dites, c'est un autre point. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un il étudie la volonté d'Hachem, mais il n'est pas d'accord de l'appliquer. Alors on dit, monsieur, attends, c'est quoi c'est rien sans l'action? Ça parle de quelqu'un, Tosfot dit comme ça. Ça parle de quelqu'un qu'il est d'accord d'étudier, mais il n'est pas d'accord d'appliquer. Il ne veut pas faire. J'étudie, il a étudié toutes les lois, etc. Mais après, Shabbat, il n'est pas mécaïen. Il est à la chod, les mitzvot, mais il a bien étudié les pilpoulim et les raisons de ça. Cette personne-là, Birklal, c'est pas notre sujet, on parle même pas d'elle. On peut pas dire que l'étude chez elle est une mitzvah. La preuve en est que même les autres mitzvot, il fait pas. Donc lui, Birklal, il n'est pas arrivé encore dans le klal des mitzvot, cette personne-là. Donc même si il a bien réfléchi, il a bien raisonné, etc. Mais Birklal, il n'est pas dans les mitzvot. Là, on parle de quelqu'un qu'il est... Écoutez la suite, je pense que vous allez comprendre. Et après, si encore vous avez une question, vous allez me dire. Là, on est quelqu'un qui a pris sur lui toutes les mitzvot. Il fait toute la volonté d'Hachem, toutes les actions, il fait. Mais il y a un problème, c'est que son étude, elle n'est qu'un accessoire, elle n'est qu'un moyen. Il fait pour pouvoir appliquer. Alors qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur-là, qu'il était déjà un grand Baal Mitzvot? Il a dit, je vais étudier après avoir fait. Donc non seulement son action, elle est devenue encore plus intègre et pleine de Emouna en Hachem, ça c'est une première couronne, mais ensuite quand il va étudier, elle prend tout le sens de mitzvah. La grandeur de la Torah, c'est justement parce que c'est une mitzvah. Mais pour quelqu'un qui là, il fait rien, hein, alors ça ne s'applique pas lui tout ce qu'on est en train de dire. Pour lui, rien n'a un aspect de mitzvah. Mais pour nous qui faisons les mitzvot, lorsqu'on est d'accord d'étudier après avoir fait, alors même la Torah elle devient une mitzvah. Et ça c'est la deuxième couronne. Ça c'est la grandeur des Mitzrayim et c'est la grandeur des Malachim. Qu'ils étudient pour la mitzvah. C'est pour ça que c'est dans ce sens. Et c'est pour ça que c'est dans ce sens. Que s'ils avaient dit Nishma Vena assez, on n'aurait pas entendu que c'est une mitzvah, qu'ils veulent une mitzvah d'étudier. Ils auraient dit. Ils sont d'accord de comprendre et de faire. Donc l'action n'est pas si grande et la compréhension n'est pas une mitzvah birklal. Mais quand ils ont dit Nase Venishma, l'action elle est magnifique, elle est pleine d'intégrité et de émouna, et la compréhension est une mitzvah. Et la compréhension pour la compréhension. Ça c'est la grandeur des Bnei Israël comme ça. Avec 200 ans d'esclavage, ils sont complètement illettrés. Eh bien voilà, doucement, c'est vrai, doucement. Les Bnei Israël, doucement, petit à petit, hein, c'est marqué, c'est qui le Talmid Chacham? C'est qui le Talmid Chacham? Celui qui vient tous les jours apprendre une halakha au Beth Midrash. Ne dit pas que si, c'est un Tana des vidéos qui dit ça, ne dit pas que si on n'apprend pas des dizaines et des dizaines de halachot tous les jours, on n'est pas Talmid Chacham. Le Tana des vidéos dit c'est qui? Talmid Chacham, Kol hashon halachot bechol yom. Là-bas il précise, dans le Tana des vidéos c'est plus allongé là-bas, il dit, Tana des vidéos, il apprend tous les jours une ou deux halachot. Il vient au Beth Midrash, mais attention, quand il apprend à fond. Il étudie, il comprend, il la récite, il la raisonne. Jusqu'à qu'il la connaît vraiment, c'est en lui. Quand il a appris ces deux halachot en lui, il a gagné sa journée. Et 2 plus 2 plus 2 plus 2, au bout de quelques temps, il sera. Mais si, quand il est venu au Beth Midrash, alors il n'a pas bien appris, il n'a pas bien compris, il avait la tête. Là, ça ne marchera pas. Donc on ne te demande pas de faire beaucoup. Mais ce que tu fais, tu l'intègres, tu le fais bien. Comme ça, c'est marqué dans Tana des Véléo. Et Yeshlo Chayek Lama, s'il fait ça, et comment ça fait Altikra Alirot et la Alachot, que en faisant ça, il aura Chayek Lama. Comme ça, on dit tous les matins dans Tana des Véléo. Alkol Panim, donc ça c'est le Yesod du Briskerov sur Naase Venishma. Et d'après ça, on va essayer de comprendre aussi la paracha. Que il y avait une avamina de ne pas expliquer les raisons des lois. Parce qu'on aurait pu dire que du moment que tu sais appliquer la loi, c'est suffisant. Vient la paracha, Vela Mishpatim, tout de suite Hachem il dit, on a fini les 10 commandements, ne croyez pas qu'il s'agit juste d'appliquer. Maintenant on va Vela Mishpatim, on va étudier. Et Hachem là il fait rentrer, avec le Vela Mishpatim, il fait rentrer l'importance de l'étude. Ah, et tu vas dire quoi? C'est des lois sociales? Vela, c'était au Sinaï. C'est quoi le Sinaï? Le Sinaï, ça veut pas dire que ça vient d'Hachem seulement. Si, c'est ce que dit Rashi, les deux étaient au Sinaï. Parce que les lois sociales, elles peuvent venir d'Hachem. Mais on peut dire que Hachem, il a réfléchi.
que les hommes, ils ont besoin de lois sociales, donc il leur donne. Il leur donne des lois. Un code de loi qu'Hachem a donné. Mais pour les besoins de la société. Dit Rashi, non, c'est au Sinaï. C'est quoi le Sinaï? Kolot, Lapidim, Brakim, Esh. C'est au Sinaï, c'est-à-dire avec le Mahamad là-bas, avec les effets spéciaux. Le ciel qui s'ouvre, on voit la Shrina qui descend avec les milliers de malachim. On entend Hachem parler. On voit le feu, chaque loi elle vient, elle descend en lettres de feu. Elle vient devant toi, elle embrassait. La loi, le Dibour, il embrassait le Ben Israël et il lui expliquait en quoi ça consiste cette loi-là. C'était un Mahamad extraordinaire. Quand on te dit que les Mishpatim sont au Sinaï, c'est les mêmes lois. Elles sont aussi au Sinaï avec tout le côté divin de ces lois-là. C'est pas pour les besoins de la société. Et vous allez étudier ça, et alors dit ça c'est Nefesh Hachaim qui rajoute, je vais vous lire ce qu'il dit. Nefesh Hachaim, il dit pourquoi Hachem il donne de l'importance à cette étude. Il dit Nefesh Hachaim que la Torah c'est un feu d'Akadosh Baruch Hu. Mimino esh dat lamo. C'est marqué dans Vezot Abracha que Hachem avec sa droite il a donné un feu de loi. Donc il a pris Hachem son feu, le feu d'Hachem de sa droite, et il l'a mis dans des lois. Un feu de loi, pas des lois de feu. Un feu de loi. Il a pris son feu Hachem, il l'a mis dans les lois. Et celui qui s'imbibe de ces lois, il fait rentrer en lui, il comprend, il pose des questions, même une ou deux, il fait rentrer en lui. Il y a marqué dans la Gemara Chagiga, il arrive au Gehinam, on veut le faire rentrer au Gehinam, il brûle pas. Pourquoi? Parce que le feu du Gehinam ne peut pas brûler quelqu'un qui est rempli de feu. Talim de Chachamim, en ur shel Gehinam sholetet behem. Il est rempli de feu. La Gemara elle dit c'est comme le salamandre. Je sais pas ce que c'est à l'époque de la Gemara le salamandre ou aujourd'hui, est-ce que c'est encore la même chose, mais un animal qui est tout électrique et tout fait de feu, on peut rien lui faire. On peut rien lui faire. Et même si, dit la Gemara là-bas, même s'il Chazvé Shalom, il a dévié, ce Talmid Chacham, comme Elisha ben Abouya qui a dévié, mais il est fait de feu. Donc Elisha ben Abouya, même s'il avait dévié, il avait tout arrêté, après il pouvait pas rentrer au Guénam, c'était très embêtant. Il pouvait pas rentrer au Guénam non plus, il pouvait pas rentrer au Guénam. Jusqu'à qu'on a dû faire intervenir Rabbi Meir et d'autres qui ont prié pour lui pour le faire rentrer au Guénam. Mais Guénam, il peut pas, il est rempli de feu, qu'est-ce que tu veux lui faire? Au Guénam, il trouvera pas sa place non plus. Et donc, dit le Nefesh Hachaim, la Torah c'est ça qui est meyoucha dans la Torah, c'est un feu d'Akadosh Baruch Hu, et il explique plus que c'est Shmotav chez Akadosh Baruch Hu. La Torah c'est des noms d'Akadosh Baruch Hu. Toute la Torah depuis le début jusqu'à la fin c'est des noms d'Akadosh Baruch Hu. Non seulement ça transmet la volonté d'Hachem exactement, mais c'est également des mots. Toi tu lis Shor Shenagar et Tapara, tu lis un taureau qui est encore une vache dans la paracha, voilà combien il doit payer, tu dis des noms d'Hachem, tu sais pas, on te permet de le dire, mais tu dis des noms d'Hachem. Et tu transmets la volonté d'Hachem, et Hachem, Bechol Makom Asher Askeri Hachem, Yavolecha, dès qu'on étudie la Torah, la Shrina elle arrive. C'est mon nom. Bechol Makom Asher Askeri Hachem, c'est mon nom. D'où on apprend Birkat Torah, qui Shem Hachem Ekra, à vous donner l'Okim, Shem Hachem. Donc, c'est des noms d'Hachem. Et ça donne une proximité entre Hachem et l'homme qu'on n'a pas dans les mitzvot. Et là, on arrive maintenant à la Nekuda du Zohar. Le Zohar, il dit qu'il y en a qui ont une neshama de Eved. Et il y en a qui ont une neshama de l'année de la 7e année. Alors, j'ai cherché un petit peu d'explications. C'est quoi une neshama de Eved? C'est quoi un Eved? Et j'ai trouvé que le Eved, le fils aussi, il sert son père. Un enfant, il doit servir son père comme un serviteur. Tu le sers, tu le prends, tu l'accompagnes, tu fais tout pour lui. Comme un Eved. Tu lui fais sélasser tout. Alors pourquoi tu t'appelles un fils? Pourquoi tu t'appelles un Eved? Tu m'as regardé, tu l'as vu? T'as vu comment on se ressemble? J'ai son fils. On a des liens. Et je le ressemble, il me ressemble. Je viens de lui. Un Eved, il sert le Adon, mais il ne le ressemble pas. Le fils, il sert son père, il le ressemble. Celui qui a une neshama de Eved, il peut revenir, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'il a un pied dans les mitzvot. Le Eved, il fait tout ce que son maître lui dit. Il a un pied dans les mitzvot. Mais il n'a pas une ressemblance avec le Adon. C'est-à-dire qu'il n'a pas en lui le nom d'Hachem. Le Nefesh Hachaim dit, celui qui étudie la Torah, qui a fait rentrer en lui, alors la Shrina est sur lui, le nom d'Hachem il est sur lui. Ensuite tout se passe avec la providence d'Hachem, parce que la Shrina qui est sur lui, elle résout tous les problèmes autour de lui. Tout se passe avec Hashgacha. Comme ça, Nefesh Hachaim, dans Perek Yutret. Et pourquoi? Parce qu'il a fait venir Hachem en lui. Il a le feu d'Hachem, il a le nom d'Hachem. Donc, le Eved, quand le Zohar parle de Eved, alors l'explication du terme Eved, qu'il travaille et il revient en Gilgoul, c'est quelqu'un qui fait les mitzvot, mais il n'a pas encore le nom d'Hachem. Alors quand il arrive au Lamaba, celui qui a cette prina-là, qui ressemble à Eved, qu'il est attaché à la matière, parce que les mitzvot c'est dans la matière, alors que l'étude c'est avec la neshama. Donc celui il a servi Hachem dans la matière, il a Eved, il a servi Hachem. Alors c'est pas facile de rentrer au Lamaba. Il faut savoir, c'est pas facile. On va regarder, est-ce que les mitzvot, tu les as bien fait? La première question qu'on demande au Lamaba, c'est sur les mishpatim. Est-ce que tu as été honnête dans ton travail?
Nasata venatata venasata be'emuna. On te prend les fiches de paye et on doit. J'ai oublié d'ailleurs. En tout cas, et les dossiers et comment tu as traité avec les clients et comment tu t'es comporté. C'est très compliqué. Tout Rochen Mishpat, appliquer les mitzvot, c'est très compliqué. Et le problème, c'est que si jamais il y a un manque, tu as volé un tel et tu as manqué à tes devoirs et tu as escroqué un tel et tu as entraîné tel dommage, pauvre Echam. On va te dire, oh là bas, écoute, ton service n'est pas fini, cher serviteur. Retourne. Il te manque quelque chose, retourne. Et même si tu as un bon évêque, mais son service. Lorsqu'on regarde les mitzvot, alors on est midakdek. Est-ce que tu les as bien faites? Est-ce que tu as bien fait? En plus, surtout si c'est Benam la Ravero, est-ce que tu as payé? Est-ce que tu n'as pas payé? Est-ce que tu as été honnête? Tu n'as pas été honnête? Et des fois, il y a des manquements, qu'il n'y a rien à faire. Hein, c'est connu, on entend des fois des sipourim, quelqu'un il est revenu dans un Gilgoul juste pour payer une dette ou pour rembourser un client. Ou... On entend des sipourim comme ça. Alors, j'ai pas vraiment de mécor à la véracité de ces sipourim, mais on en entend beaucoup. À Kol Panim, la notion elle est comme ça, c'est que quand c'est un calcul matériel, un calcul de mitzvot matériel, alors la matière, eh bien, c'est très carré. Ou tu as fait comme il faut, et si tu n'as pas fait, eh ben, le service n'est pas entier. Ça, c'est celui qui s'appelle Eved, dit le Zohar, et lui, il peut revenir jusqu'à 6 fois pour finir son travail. Et il y a un qui a une neshama de la 7e année. Et là-bas, il explique le Rama, qui dit ça veut dire qu'il n'a pas attrait à la matière, parce que la matière, elle est composée par 6 sphirotes, essentiellement. Il a un attrait au-delà. Hein. Le 7e, c'est Mein Olam Haba, c'est le Shabbat qui ressemble à Olam Haba. Ça veut dire que lui, il a réussi à se connecter dans ce monde-ci, pas seulement au mitzvot, mais au monde futur. Comment? Par la Torah. La Torah dans la Gemara s'appelle Chaye Olam. Il a une connexion avec le monde futur. Ad Kedekar, la Gemara, elle dit comment les femmes auront le monde futur, elle demande la Gemara. Arrête, ne dis pas la Torah. Comment ceux qui font les mitzvot auront le monde futur, elle ne dit pas la Torah. C'est une question que la Gemara pose. Ah, mais pourtant, la femme était la plus grande sadika de la génération, une grande sadikette. Bah non, la Gemara demande comment elle aura. Et parce qu'elle répond parce qu'elle a aidé son mari, ses enfants. Mais comment ça se fait? Et explique les Mefarshim, parce que pour entrer au monde futur, il faut un kécher avec la Ruchniut. Et dans la matière, même si on fait très bien les mitzvot, on n'a pas ce kécher là. On est un évêque dans la matière. Mais il y en a qui ont réussi à créer un kécher avec l'Olam Haba. C'est grâce à la Torah. Et donc celui qui arrive au Olam Haba, et on lui dit, monsieur, tes mitzvot, elles sont pas entières. C'est vrai? Et il dit, mais moi je suis le fils du patron. Regardez comment je lui ressemble. Et où vous voulez m'envoyer? Vous voulez m'envoyer sur terre? Vous voyez bien que la matière c'est pas pour moi. Regardez, il est plein de feu, il est plein de Torah, il est plein de Olam Haba. Donc là, c'est vrai que le but Béhémet sur terre, c'est de faire la volonté d'Hachem, d'appliquer les mitzvot, c'est certain. Mais pour avoir l'accès au monde futur, eh bien, il y a un accent sur l'étude de la Torah. Et c'est ce que dit le Zohar. Le Zohar, il dit, si quelqu'un c'est un évêque, il pourra revenir plusieurs fois parce que les mitzvot, elles sont pas forcément entières et parfaites. Mais si quelqu'un, il a déjà un pied dans la 7e sphira, la 7e année, ou Bashvit, il est la Rov Shichinam. Quelqu'un qui est empreint du monde futur, en lui, il a le feu du monde futur, il a la lumière du monde futur sur lui, il a sa place là-bas, il n'a pas sa place, il a sa place là-bas. Alors on va s'arranger. Hein, c'est marqué dans un autre Zohar, c'est marqué même dans la Gemara, mais dans le Zohar c'est marqué aussi, que quand tu as étudié une loi, c'est comme si tu l'appliquais. Donc c'est vrai que bon, ton application n'était pas entière et complète, mais comme tu as étudié à fond cette loi-là, Hachem te dit, écoute, tu as étudié, tu as essayé de la faire, du mieux que tu peux, on te compte comme si elle était entière. Mais quelqu'un qui est serviteur, et qui ne ressemble pas à Hachem, il n'a pas en lui le monde futur, on va regarder est-ce qu'il a bien servi ou non. Est-ce que c'est entier, c'est pas entier? Et si c'est pas entier, il devra revenir. Pourquoi on essaie de dissocier les deux? On sait que le juif, il a deux postures, il a la posture de Ben et la posture d'Eved. Voilà, mais il y en a qu'ils ont plus accentué leur avodat Hashem sur le côté Eved et mitzvot. Et il faut savoir que ce sera plus dur, l'accès au monde futur sera plus dur, on leur demandera plus de rigueur. Et ceux qui ont plus accentué sur l'étude, évidemment, après il faut appliquer, et la grandeur de l'étude, c'est parce que c'est une mitzvah. Donc si tu n'as pas fait tout ce que tu peux dans les mitzvot, ça ne pourra pas t'aider. Mais celui qui a fait ce qu'il peut, et ensuite il a étudié, eh bien sa place elle est plus dans la mazé. Il est Ben Olam Haba. Il est déjà attaché au monde futur. Comme la Gemara elle dit, Ezou Ben Olam Haba, elle dit la Gemara, celui qui est humble et qui étudie tout le temps. Une Gemara comme ça. Humble et étudie tout le temps. Shfal Berer, Vegores Yomam Balayla. Donc sa place elle n'est pas ici. La matière, il est humble, ça ne l'intéresse pas. Et lui, son kécher, c'est avec l'étude. Il a sa place au monde futur. Donc c'est ce que dit Nefesh HaChaim. Et ça répond un petit peu à toutes les questions. On a vu le rapport avec le Har Sinaï, et on a vu en même temps, on peut expliquer que c'est ça le rapport. Il faut un Sanhedrin à côté du Misbéach. Le Ktav Sofer il dit, parce que le Misbéach, c'est celui qui est Mechaper. C'est quoi Mechaper? C'est quelqu'un, il agit mais pas correctement. Le Misbéach il vient, il Mechaper. Il nettoie les saletés. Quelqu'un il n'a pas agi comme il faut, le Misbéach il vient.
Mais ça marche bien sur les erreurs shogeg, les korbanot. Quand c'est des erreurs mitzit, alors il rajoute un Sanhedrin. Le Sanhedrin, c'est l'étude. Lorsqu'un homme il étudie, la Gemara dit, même s'il avait 100 chiyuvim mita sur lui, 100 décrets de mort, mais si il fait tchouva évidemment, parce que s'il continue à faire, alors ça marche pas, mais s'il fait tchouva et se met à étudier, on lui déchire les 100 décrets. Parce qu'il est plus lié à tout ça maintenant. Lui, il est plus dans son kécher, il est plus avec les avérotes, il est avec Hachem son kécher. La Torah, elle donne un kécher avec Hachem. C'est la parole d'Hachem, c'est le nom d'Hachem, il y a la lumière d'Hachem qui pénètre en toi, elle donne un kécher avec Hachem. Et ça, quand on lit des lois sociales comme ça, un taureau, une vache, un serviteur, on lit des lois sociales, payer les frais de médecin, etc. On pourrait croire qu'il n'y a pas le feu d'Hachem comme au Har Sinaï. Viens Rachid, c'était au Sinaï. C'était au Sinaï, comme les 10 commandements, c'était pareil, au Sinaï, avec le même feu, avec la même force. Ça te donne l'importance d'études. Et donc ne crois pas que ça suffit d'appliquer, dit Hachem à Moshe. Explique-leur les raisons. Il faut qu'ils étudient. Et quand les Bnei Israël, on les a mis eh bien, dans cette ambiance-là, ils ont compris l'importance. Ils ont dit, Naaseh Venishma. Il faut que l'étude, ce soit une couronne à part entière. On agit avec simplicité, avec intérêt, même sans comprendre. Et ensuite, on se met à étudier ce qu'on a fait. Et l'étude pour l'étude. Et ce sera une mitzvah à part entière. Et pour la parole d'Hachem, je le dis pour d'Hachem, la lumière d'Hachem, la parole d'Hachem. Et quand tu sors, tu l'as en toi. Une fois, quelqu'un a demandé à Rav Shach, il dit, moi je connais rien dans la Torah. Qu'est-ce que je vais étudier? Il dit, qu'est-ce que tu sais, toi, de la Torah? Et je sais que le matin on fait Modéani, et ensuite il faut un Netzilat Yadayim. Il dit, bah voilà, tu peux étudier toute la journée. Quand tu vas en chemin, tu dis, bah le matin, quand on se lève, on fait Modéani, on fait Netzilat Yadayim. Il a dit de répéter ça toute la journée. Tu as un kécher avec l'étude. Tu as un kécher avec l'étude. Donc là, les Bnei Israël, on leur a dit, voilà, il faut faire telle et telle mitzvah. Tu l'as faite? Oui. Bon, maintenant tu peux commencer à l'étudier. À la répéter, à faire rentrer la Torah en toi. Et celui qui fait ça, eh bien, Bajvi, Tzitze, la Chov Shechinam, la 7e année, lorsqu'arrivera le moment, il pourra rentrer au Olam Haba beaucoup plus facilement.